Salut les petits loups, Pascal, Top Boxer, à Paris dans le 18e, 237 rue Marcadet ou 16 rue d'Oslo. C'est la même chose en fait, on fait le coin de Marcadet rue d'Oslo, bon je me répète, mais voilà. Aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle moto qui vient juste d'arriver, c'est la Vosges 300 DS. Alors Vosges, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous en remettre une petite couche. Alors en fait Vosges, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie du groupe Lonsin, qui est un énorme groupe chinois qui sous-traite pour des marques vraiment très importantes, et notamment BMW. Alors ils font une gamme hyper importante avec BM, et ils travaillent avec eux depuis 2008. Donc ils ont commencé la collaboration avec uniquement une motorisation, et puis maintenant ils leur font les motos complètes. Donc Vosges, c'est une marque qui est arrivée maintenant il y a 3 ans en France. Donc on avait les 300 et les 500. Alors celle qui avait le plus de succès en 500, c'est la DS. En fait, c'est celle qu'on vend le plus, qu'on peut équiper ou pas d'une bagagerie complète. Alors pourquoi le trail, ça a beaucoup de succès? L'intérêt du trail, c'est que c'est vraiment polyvalent, quoi. C'est une moto qu'on peut utiliser facilement sur route. Les hauteurs de selle sont pas démentielles, donc ça reste accessible à tout le monde. Mais par contre, on a un débattement plus important, donc ça apporte vraiment beaucoup plus de confort, avec une position de conduite qui est hyper naturelle. Et surtout, c'est hyper bien équipé avec un petit carénage, une petite bulle, donc ça soulage vraiment le buste quand on roule à haute vitesse sur l'autoroute, donc ça c'est pas négligeable. Alors qu'est-ce qui a changé sur les 300? Donc on en avait plusieurs modèles. On avait la 300R qui est arrivée en premier, la 300AC qui a un look vraiment vintage hyper sympa, et la 300DS, donc là c'est les Euro 5 en fait qui arrivent. Donc on avait présenté la 300AC Euro 5, on avait fait une petite présentation déjà il y a quelques temps. Donc au niveau motorisation, c'est pareil, hein, ça change pas. On est sur un moteur qui fait 25,8 chevaux, 19 kW exactement. On a 25 Nm de couple à 7000 tours, ce qui est pas mal. Donc ça permet d'avoir un moteur qui a quand même pas mal de souffle et pas mal de couple à bas régime. Le gros intérêt de la 300, alors très clairement, alors c'est une cylindrée qui commence à monter en puissance. Parce que, alors moi, à mon époque, on avait beaucoup de 250 et ça se vendait vachement bien. Et c'est vrai que c'était un petit gap avant de passer au gros cube, 500 notamment. Ces cylindrées-là, l'intérêt c'est qu'on est sur des poids qui sont vraiment très contenus. Parce que quand vous passez sur du 500, on est déjà à 190, 195 kg sur les plus légères, ou encore plus sur les 650, 700, 800. Là, on est à 155 kg. Donc en gros, le gros intérêt, c'est qu'on est sur une moto qui est à peine plus lourde qu'une 125, hein, mais avec une patate deux fois supérieure. Donc sur l'autoroute, ça permet de cruiser à 130 km/h sans difficulté et d'avoir quand même des reprises faciles. Alors la vitesse de pointe de la 300DS, alors je ne l'ai pas trop poussée parce que la moto elle est toute neuve. Bon, j'ai pris 150 sans problème. Voilà. Alors dans le détail, en pneumatique, on est en 110 à l'avant, 150 à l'arrière. On est en pneu de 17 avant et arrière. Donc c'est une dimension qui est assez logique pour cette moto-là, pour rester pour garder de la polyvalence en fait. J'ai vu, j'espère qu'on l'aura d'ailleurs, ils ont dans les tiroirs une bécane d'enduro, enfin vraiment typée très trail en enduro. Donc sur la même base que ça, mais hyper dépouillée. Et là on aura une route 21 à l'avant et 17 ou 18 à l'arrière, je sais pas trop. J'ai pas trop vu, mais avec une moto super légère, ça ce sera top aussi. Ce qu'il y a de bien chez Bosch, c'est que là on est en train de monter en puissance sur 2021 avec une 650 qui arrive prochainement. Donc la 650, vous verrez, on vous la présentera bientôt. Pour l'instant, on l'a pas encore reçue. Moteur qu'ils ont fabriqué pour BMW. Donc en gros, l'intérêt de Bosch, c'est qu'ils rachètent en fait les licences qu'ils avaient avec leurs sous-traitants et ils les utilisent maintenant pour eux. Le 300 cm3, c'est un moteur à eux, c'est un moteur qu'ils n'ont jamais sous-traité. Maintenant, on commence à avoir pas mal de recul. Moi, j'ai des clients qui ont vraiment beaucoup de kilomètres sur les 300, où ils ont notamment les 300AC. Là, j'en ai une juste devant moi. Ça roule bien, c'est économique, c'est pas cher en assurance. Le
top, quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. On a progressé au niveau tableau de bord. On a un tableau de bord TFT qui est vraiment balèze. On a la température moteur, on a le voltmètre, on a la consommation moyenne, un contour qui est hyper balèze. On a toujours les rapports enclenchés au tableau de bord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on est paumé, c'est un peu, c'est assez bien. Une prise USB, voilà. Ça reste assez classique au niveau de l'équipement. Il y a un truc qui est vachement bien, c'est qu'on a une bulle qui est réglable en 2 positions, donc il suffit simplement de dévisser la molette et puis on fait monter et baisser. Ici, elle est sur des rails. Un truc qui m'a vraiment étonné quand je l'ai essayé, c'est la facilité de conduite. Donc on est bien haut, on a un grand guidon et là, on a l'impression d'avoir une mobilette dans les mains. La patate qui est quand même assez conséquente. C'est pas un foot de guerre, hein, mais très honnêtement, alors moi d'année en année, je descends en cylindrée. Hein. C'est bizarre, mais en ce moment je roule en 125. Je trouve qu'aujourd'hui, je me suis fait toper il n'y a pas très longtemps à 72 km/h, un point dans la tête. Voilà, bon, en gros on peut plus rouler, donc avoir un truc qui pousse pas, à la limite, moi ça me dérange plus. Je prends plus de plaisir avec une petite moto qui est hyper facile à manœuvrer. On a fait une balade dernièrement là, avec un autre pote dans la vallée de Chevreuse. J'avais une 125, je me suis marré comme un calu, quoi. Alors qu'il y a quelques années, c'était pas trop mon truc, mais je roule de plus en plus en petite cylindrée et très honnêtement, j'aime beaucoup. Donc on va revenir sur la Vosges. Moi, ce que j'aime bien sur ces motos-là, c'est la qualité de fabrication, quoi. On retrouve du standard, mais vraiment BM, quoi. Et la 300DS, un truc que j'ai bien apprécié, c'est le confort de la selle. On a une selle qui est vraiment hyper épaisse, donc ça n'a rien à voir par rapport aux autres. En hauteur de selle, on est à 810 mm. Donc je vous donne un aperçu. J'ai toujours pas grandi, hein. Je suis un peu un nain, moi. J'ai des clients qui... donc j'ai pas les 2 pieds à plat, mais si j'en mets un à plat, l'autre il est un peu sur la pointe, donc ça va, c'est nickel. Le bruit, j'ai déjà le contact. Ouais, donc c'est super bien. J'ai oublié de vous dire, on est en full LED au niveau de l'éclairage. L'éclairage il est vraiment top. On a une petite prise USB au tableau de bord. Ça c'est pratique parce que moi j'utilise mon téléphone comme GPS, hein, comme tout le monde aujourd'hui. Hein. Déjà quand on flippe au niveau des radars, ça vous les indique, hein. C'est pas inutile. Et vous mettez un petit support, hein, ça vaut que dalle, hein. Ça vaut entre 30 et 50 €, ça dépend des modèles. Donc là on le branche directement sur la prise et puis il est rechargé en permanence. Comme c'est une moto de débutant, il y a un truc qui est vachement bien. Alors au début, moi ça m'effrayait un peu parce que je trouvais que c'était pas hyper esthétique. Alors c'est vrai que c'est... Quand on le regarde comme ça, quand on est assis sur la moto, c'est un peu bizarre. Ceci étant, en 4 gamelles, ils ont fait une belle pièce et c'est hyper costaud. La bécane elle tombe, elle a rien, quoi. Donc ça à la limite, c'est pas débile. Moi je pense que c'est une moto qu'on pourra équiper avec des pneus plus typés tout-terrain. Parce qu'en position debout, alors là je vais pas le faire parce que... si je peux essayer de le faire. Attendez, parce qu'on n'a pas de béquille centrale. Voici ça le fait. On est pas mal en position debout. En fait on a le guidon qui est bien à la bonne hauteur. Donc c'est pas déconnant d'aller faire du tout-terrain. Donc l'intérêt c'est que on a une moto qui est légère. Moi, il y a un truc que je trouve génial sur cette bécane-là. Regardez un petit peu ce qui se fait à la concurrence, c'est le tarif. On est à 4 295 €. J'ai l'habitude de le dire, hein, mais c'est stratosphérique. Alors, on a des commentaires qui sont souvent négatifs. Là, on en a eu un qui était débile. Enfin, j'ai répondu. C'était un mec qui faisait un rapprochement entre les motos d'avant-guerre BMW et les motos chinoises. Donc, il fallait surtout pas acheter. Enfin, j'ai répondu aux commentaires, c'était un peu affligeant, mais bon, bref. Moi, ce que j'aime bien sur les motos chinoises, c'est qu'on a de la qualité, on a des bécanes qui sont top, et on a des prix que... moi, quand j'ai commencé la moto dans les années, fin des années 70,
début des années 80, une bécane, c'était pas cher, quoi. On achetait un 250, je sais pas, il y avait les XLS et les XLR, ça valait peau de balle, et dans les bécanes européennes, on n'avait pas ce prix-là, quoi. Donc à l'époque, les Japonais, ils sortaient des trucs qui étaient vraiment bien placés, et bah, ces petites cylindrées-là, ils en vendaient à gogo, quoi. C'était un marché qui était énorme. Moi, mon frangin, il avait commencé avec un 250 XLR, il n'y avait pas trop de sous. Moi, j'avais commencé par un 500 XLR, ça valait à peine plus cher. Bon, c'était un peu plus cher en assurance. Puis à l'époque, on avait une TVA qui était vachement plus élevée sur. Bah, en fait, les 250 étaient des 239 de mémoire. Et quand on passait de 250, on avait une TVA à 33. Ça avait été une claque, hein, quand même. Et ben malgré ça, on avait un marché qui était énorme dans la moto, avec une TVA de malade. Donc là, bah, très honnêtement, il n'y a rien à dire, quoi. 4295 €. Bah, on a des 125 à ce prix-là. On a même des 125 chinoises qui sont plus chères. Donc pour vous dire, ils sont quand même badass, quoi. C'est voilà, chapeau. Il n'y a rien à dire. Et puis bah, ça permet de mettre le pied à l'étrier à des gens qui sont pas très fortunés. La concurrence, bah, vous ferez le tour, hein. On a une BM qui plafonne à 140 et qui fait, bon, je vais pas vous donner les tarifs, hein, mais vous irez les vérifier. KTM, bon, elle est un peu plus chère, elle est un peu plus performante. Voilà, bon, on paye un peu le nom, hein. Bon, c'est fabriqué en Inde. Hein. Chez BM, c'est fabriqué en Inde aussi, chez BM, pareil sur la 310. Pour le restant de la gamme, chez BM, c'est en Chine, hein. Ça je voulais assez répéter. Voilà les petits loups, donc on va continuer, on va faire une autre présentation d'une nouvelle marque, alors toujours chinoise. Alors c'est clair que vous allez me dire, bon, le mec il est un peu picousé chinois, il faudrait peut-être qu'il passe à autre chose. Mais ceci étant, moi je trouve qu'ils font des belles choses. Et vous allez voir, il y a un petit truc qui est vraiment pas mal qui va venir après. Une moto qui est assez insolite. Voilà, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de cliquer, liker, etc. Salut les petits loups, ciao ciao.